Bonjour, alors dans cette vidéo, on va essayer de trouver la formule du volume d'une sphère en fonction de son rayon. Enfin plutôt de la retrouver, parce que peut-être que tu la connais déjà, mais on va la démontrer, parce que après tout, une sphère c'est un solide de révolution, c'est un solide qu'on obtient en faisant tourner un demi-cercle autour d'un axe, et on va essayer à l'aide de ce qu'on sait sur les solides de révolution maintenant, de retrouver la formule. Comment exprime-t-on un demi-cercle en tant que fonction? Alors pour faire simple, on va prendre, parce que ça change rien, on va décider que le demi-cercle est centré en l'origine de notre repère, plutôt on met l'origine de notre repère au centre du demi-cercle que l'on considère, et ça donne une équation au demi-cercle qui est sous la forme x carré plus y carré égale r carré. Bon, ça, x carré plus y carré égale r carré, ça nous donne en fait le cercle entier. Mais quand on isole y, c'est-à-dire là par exemple je retire x carré des deux côtés, j'obtiens y carré égale r carré moins x carré, et je prends la racine carrée, c'est-à-dire que j'obtiens y égale racine carrée de r carré moins x carré. Donc quand je prends ça, parce qu'il y a la racine carrée et que ça n'a que des valeurs positives, ça c'est juste le demi-cercle qui se trouverait au-dessus de l'axe des abscisses. Dans quelques secondes je vais faire un dessin et ça va devenir beaucoup plus clair. Allons-y, dessinons ce demi-cercle qui a pour équation racine de r carré moins x carré. Donc je trace mon axe des ordonnées, mon axe des abscisses, je fais un repère. Et je dis que mon demi-cercle est centré en l'origine et se trouve, comme il a comme équation y égale racine carrée de quelque chose et que racine carrée c'est positif, c'est le demi-cercle qui va se trouver au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà, j'essaye de le dessiner aussi précisément que possible, on va dire que ça va. Et il a comme rayon R, donc ici à gauche sur l'axe des abscisses c'est moins R et à droite c'est R. Et lorsque je fais tourner ce demi-cercle autour de l'axe des abscisses, j'obtiens bien une sphère en entier. Voilà, et donc on va calculer le volume de cette sphère comme on a calculé le volume de solide de révolution dans des vidéos précédentes. Donc on va découper cette sphère en tout petits cylindres élémentaires. Voilà, j'essaye de dessiner un cylindre élémentaire. Et on va additionner, en quelque sorte, sous forme d'intégrale, on va additionner les volumes de ces cylindres élémentaires. Voilà donc un espèce de cylindre élémentaire qui est un de ceux dans lesquels on découpe la sphère. Et donc voilà, là je colorie la surface de base, l'aire de la base du cylindre élémentaire. L'aire de la base d'un cylindre, c'est l'aire d'un disque, c'est donc pi fois le rayon au carré. Là je mets un grand R parce que c'est pas le même rayon que le petit r qu'on a considéré. D'accord. Donc le grand R, là, le rayon de cette sphère, eh bien c'est tout simplement la distance entre l'axe des abscisses et la courbe, c'est tout simplement y. Donc c'est racine de petit r carré moins x carré. Ne confondons pas le rayon du disque élémentaire et le rayon de la sphère, ça n'est pas la même chose. Donc en fait notre r de base c'est pi fois la racine mise au carré, mais la racine mise au carré ça s'annule, c'est donc pi fois petit r carré moins x carré. Voilà, et donc le volume d'un disque élémentaire, c'est l'aire de la base multiplié par l'épaisseur dx, c'est donc pi fois r carré moins x carré fois dx. On se sert à chaque fois du volume d'un prisme, r de la base fois hauteur. Voilà, et quand on découpe notre solide de révolution, notre sphère en tout petits cylindres de ce genre-là et qu'on additionne les volumes des cylindres, alors il y a de plus en plus de cylindres, leur épaisseur est de plus en plus petite, on obtient donc l'intégrale, et l'intégrale ici de moins r à r, de tout ceci, des volumes de de cylindres élémentaires. Je vais distribuer le pi pour que l'intégrale soit plus facile à calculer. Donc c'est pi fois r carré moins pi fois x carré et le tout multiplié par dx. Et voilà, le calcul de cette intégrale avec un paramètre r nous donnera une formule avec ce même paramètre r qui sera le volume de la sphère, et on espère bien évidemment retrouver le volume de la sphère que l'on connaît, à supposer que tu connaisses la formule. Si tu la connais pas, tu la découvriras. Donc allons-y, maintenant on va prendre une primitive de ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale. Comme l'intégrale est en fonction de x, puisqu'il y a marqué dx à la fin, tout ce qui n'est pas en fonction de x est considéré comme une constante. Donc pi fois r carré, c'est considéré comme une constante. Et qui est, comme toutes les constantes, ça a comme primitive pi fois r carré x. On multiplie par x pour obtenir une primitive d'une constante. Moins
Ensuite, le pi x carré, le primitif de x carré qu'on peut prendre, c'est x cube sur 3, donc j'obtiens moins pi x cube sur 3. Tout ceci à évaluer entre moins r et r. Et donc il ne nous reste plus qu'à substituer r à la place de x, ensuite à substituer moins r à la place de x, et à faire la différence entre les deux, et on aura notre formule de volume de la sphère. Ok, allons-y. Alors substituons r. Pi fois r carré fois x, ça devient pi fois r carré fois r. Ensuite, évidemment, on va simplifier après. On se contente juste de substituer, puis on simplifiera un petit peu plus tard. Donc pi fois r carré x devient pi fois r carré fois r. Pi x cube, j'ai dit que substituer r, ça devient r cube. Et nous avons le sur 3. Voilà. Et de tout ceci, je dois retrancher. Mettre des parenthèses pour ne pas faire d'erreur de signe. Pi r carré multiplié par, cette fois, je dois mettre moins r à la place de x. Donc je mets moins r à la place de x fois moins r. Moins pi fois moins r au cube. Alors on va simplifier tout de suite. Moins r au cube, c'est moins r au cube, puisque l'exposant est impair, et le moins avec l'autre moins va devenir plus, donc je transforme mon moins en plus, r au cube sur 3. J'espère que j'étais assez clair avec les problèmes de signes. Il faut faire très attention dans ce genre de calcul aux problèmes de signes. Donc allons-y, on va simplifier cette expression. Pi r carré r, ça fait pi r au cube. Moins pi r au cube sur 3, ça je peux le recopier. Donc je vais mettre moins 1 tiers de pi r au cube. Et ensuite, il va falloir ouvrir des parenthèses avec des signes moins dehors et des signes moins à l'intérieur. Donc, il faut faire attention. Par exemple, dans le premier terme, on va avoir moins, ce qui va nous donner plus pi fois r au cube que j'obtiens en multipliant le r carré par le r. Voilà, et ensuite, j'ai moins devant les parenthèses avec un plus, donc ça va me donner moins pi r au cube sur 3, que je peux réécrire comme 1 tiers de pi fois r au cube. Et là, on a plein de pi r au cube qu'on additionne. Et bien, il faut juste savoir combien il nous en reste. Donc, ça va me faire pi fois r au cube multiplié par combien? Je vais factoriser les pi r au cube. J'en ai 1, moins 1 tiers, plus encore 1, moins encore 1 tiers. Et bon, ça se fait... ça peut se faire, c'est devenu une histoire d'addition de fractions. Par exemple, 1 tiers moins 1 moins 1 tiers, on a une quantité, on retire 1 tiers, il reste 2 tiers. Et j'ai encore 1 moins 1 tiers, j'ai encore 2 tiers. Donc ça me fera 2 tiers plus 2 tiers, ça me fera 4 tiers. Donc la somme de ces 4 nombres-là, c'est tout simplement 4 tiers. Tu peux le faire en réduisant au même dénominateur si tu trouves ça, confus. Donc la somme de ces 4 nombres-là, c'est 4 tiers. Et j'obtiens la formule du volume de la sphère, 4 tiers de pi r au cube. Et je suis content d'avoir obtenu la formule que je connaissais. Si tu connaissais cette formule, tu vois qu'on la retrouve bien, qu'on a bien réussi à la démontrer à l'aide des intégrales qui calculent le volume de solide de révolution. C'est intéressant d'obtenir ce coefficient 4 tiers. Il sera intéressant de se poser la question, on ne le fera pas tout de suite, de qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il veut dire géométriquement ce coefficient 4 tiers.